test blanc. Test blanc, qu'est-ce qu'un algorithme? Donc, le premier choix est un organigramme. Deuxième choix, un organigramme au pseudocode. En décision, on a la fin instruction pas à pas utilisée pour résoudre un problème. Donc, à votre avis, quelle réponse il faut choisir? Voilà, oui, c'est ça. Donc, l'algorithme, ce sont des instructions pas à pas, c'est-à-dire des étapes utilisées pour résoudre un problème. Voilà, c'est ça l'algorithme. Deuxième. Donc, deuxième, en langage, c'est l'instruction composée. Donc, l'instruction composée est réalisée à partir d'instructions groupées dans un bloc entre deux accolades. Donc, est réalisée à partir d'instructions groupées dans un bloc entre accolades. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, ici, j'ai instruction composée, c'est-à-dire qu'on a des premières instructions, point virgule, deuxième instruction, point virgule, troisième instruction, par exemple. Donc, ce sont des instructions, des instructions simples. Donc, l'algorithme est déjà composé. Donc, je dois ajouter, donc, avec les accolades, soit une boucle, soit une fonction, soit une instruction if, quelque chose comme ça. Donc, d'abord, tu chez quelle instruction composée. Donc, je mets toutes les instructions simples dans un bloc et on dit que ce sont des instructions composées. Donc, ils vont faire ce travail. Donc, c'est vrai, ok? Donc, à partir de l'instruction groupée dans un bloc entre deux accords. Donc, après ça, on a qu'est-ce qu'un pointeur. Donc, soit un pointeur, je pense que c'est simple aussi. Un pointeur et la valeur, et la première valeur d'une variable. Donc, on initialise généralement la valeur du pointeur par la valeur nulle. Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse de notre variable. Chaque pointeur est limité à un type de données. Il peut contenir l'adresse d'une variable de ce type. Donc, à votre avis, ici, c'est quoi la réponse? Donc, il faut contenir l'adresse d'une variable, donc, de ce type. Bien sûr, c'est ça. Donc, on peut, c'est Ada, et la dernière ça marche. Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse de notre variable. Okay? Mais, puisqu'ici, il ajoute plus d'autres informations, parce que chaque pointeur est limité à un type de données, et il peut contenir l'adresse d'une variable de ce type. Ici, ce sont des informations sur des pointeurs, ok? C'est que chaque pointeur est limité. Maintenant, c'est vraiment parce qu'il a posé la question, qu'est-ce qu'un pointeur? Donc, c'est ça les intérêts le plus chance, ok? Mais ici, c'est une information, là, c'est une caractéristique du pointeur. Donc, chaque pointeur est limité à un type de données. Il peut contenir l'adresse d'une variable de ce type. Okay? Donc, on peut dire que c'est une information sur les pointeurs, mais c'est une définition du pointeur. Okay? Donc, c'est mieux de prendre ça, parce qu'en général, un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. Donc, après ça, maintenant, l'utile des éléments suivants n'est pas une déclaration du pointeur. Donc, cette déclaration, c'est là, c'est là, c'est là. Je confirme d'abord les variables. Je confirme les variables, un pointeur. Donc, déjà un étoile, ça veut dire que c'est un pointeur.
Donc, des crochets, ça veut dire que c'est un tableau. بالنسبة للتابلو هذاك لي فاريابل ديالو دونك التسمية ديالو سي ان بوينتور كونستون دونك il reste هذا donc ça c'est une variable donc simple donc c'est ça هذا ce n'est pas une déclaration de pointeur ok donc بالنسبة لça c'est encore un tableau donc ça c'est un pointeur constant ok donc ici non ça c'est un pointeur ça c'est un pointeur ça c'est un pointeur ce n'est pas un pointeur, ce n'est pas une déclaration d'un pointeur. Ici, c'est une déclaration d'un caractère. Okay? Donc, il faut prendre ça. Donc, après, il nous donne ici quelles sont les étapes à suivre dans l'ordre lorsqu'on alloue dynamiquement de la mémoire. Donc, il y a une allocation dynamique de la mémoire. Donc, il y a des étapes à suivre. Quelles sont ces étapes? Puisqu'on va faire malloc de vérification de la validité de pointeur utilisation de mémoire free, ou on va faire malloc utilisation de la mémoire après free, et à la fin vérification, on va premièrement faire free, vérification, et après ça malloc et utilisation de mémoire. Donc à votre avis, c'est laquelle? Donc voilà, c'est ça. Comme on fait déjà avec les fonctions créer, éléments, créer, liste. On dit malloc. Et ça, on vérifie la validité du pointeur. On dit l'utilisation de la mémoire et faire à la fin. Donc, on aime dire destruction. Il y a la liste par exemple. Donc, c'est ça. Donc, encore maintenant, la suite que fait la fonction malloc. Donc, la fonction malloc ici, maintenant, fournit l'adresse du premier octet d'un bloc en mémoire de un octet libre. Donc, fournit l'adresse du premier octet d'un bloc en mémoire de un octet libre ou le pointeur nul s'il n'y a pas assez de mémoire. Donc, fournit un bloc en mémoire à partir de l'adresse n. Donc, c'est quoi la réponse ici? Parce que ici, on a la même information l'écriture première, mais on ajoute où le pointeur nul. Donc, nul possible faire toutes les fonctions créées et tout ça, tandis avec f dès que le résultat est différent de nul, le traitement. Donc, ici, il faut ajouter un part. Donc, c'est ça. Il faut encore vérifier. Ndiro بأنه تترجع nul s'il n'y a pas d'assez de mémoire. Ok? Donc, c'est ça. Après, maintenant, quelles sont les différences entre malloc et calloc? Donc, d'abord, on a malloc et calloc. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, aucune différence. Malloc prend un seul argument alors que calloc prend deux arguments. Malloc n'initialise pas la mémoire allouée alors que calloc initialise la mémoire allouée à 0. Si deux fonctions fournissent le pointeur nul, s'il n'y a pas assez de mémoire. Donc ici, c'est quoi le... Donc voilà, c'est la troisième parce que malloc, calloc, il initialise à 0 avec l'espace alloué. Ok? Donc, comme on a déjà découvert, le premier sens. Donc, ok. J'ai ici deux mesures principales pour l'efficacité d'un algorithme. Ce sont deux algorithmes. عندي algo 1 وعندي algo 2 وبغيت نشوف ندير ميزور ولا ندير comparaison entre les deux. Donc comment je vais faire? Est-ce que je vais voir l'utilisation de processeurs et de mémoire ou la complicité et les capacités ou le temps et espace ou les données et espace? Donc, un espace, c'est espace mémoire. Donc, comment on va faire? Donc, on a fait la partie de la complexité, la complexité. Donc, toujours, la complexité, c'est lié à la complexité idéale. L'espace ou la complexité de temps.
Donc, directement, ici, monsieur, là, les mesures de temps et les mesures d'espace, mémoire. Donc, si on chauffe avec l'algorithme, combien d'espace mémoire il va occuper, ok, et combien de temps il va prendre. Pour dit la même chose, il faut voir combien d'espace et le temps qu'il va prendre. Et on va faire la comparaison entre les deux. Okay? Donc, c'est toujours comme ça, on fait la comparaison entre les algorithmes pour choisir l'algorithme efficace. Okay? Donc, un chiffre de temps, la complexité temporelle et la complexité de l'espace. Okay? Donc, pourtant, changer la taille d'un tableau statique en cours d'exécution du programme. Donc, il a un tableau statique. Est-ce que je peux changer sa taille à l'exécution du programme? Donc, est-ce que c'est oui? Oui, en affectant un élevé valeur à la variable définie sur la taille du tableau de la constante indiquant la taille du tableau. Donc, c'est quoi la réponse ici? Donc, est-ce qu'on peut changer la taille d'un tableau statique en cours d'exécution? Donc, un tableau statique, exécution, est-ce qu'on peut changer la taille? Donc, les tableaux statiques, si tu joues utiliser par exemple, end, voilà, c'est non, comme ça, et on spécifie la taille ici. Donc, puisqu'on spécifie la taille ici, c'est le parti, donc déterminer la taille, au fait l'exécution, ça reste toujours constant. Donc, sinon, c'est impossible. Okay? Donc, après ça, lequel des nombres suivants n'est pas un nombre de variables valides? Lequel des nombres suivants n'est pas un nombre de variables valides? Par exemple, ça, et ça, et encore ça. Donc, je confirme, la déclaration de zéro n'est pas valide. Donc, celui-là. Donc, parce que on a ici un symbole. Donc, toujours, il faut commencer par des chiffres ou un tiret 8. Okay? Donc, il ne faut pas commencer avec des nombres ou des chiffres ou des symboles. Des chiffres ou des symboles. Okay? Pour ça, que fait un algorithme de recherche? Que fait un algorithme de recherche? Ok. Ok. L'algorithme de recherche recherche dans un ensemble de données, enregistrer un ensemble de données, et à organiser les données. Aucune des réponses n'est correcte. Donc, algorithme de recherche, généralement, ça fait. Donc, il va rechercher dans un ensemble de données. Voilà. Après ça, laquelle des structures de données suivantes n'est pas une structure de données linéaire? Donc, il y a une structure de données linéaire et des structures de données non linéaires. Donc, linéaire, ça veut dire qu'on نمشي من الأول نمشي هكا نوصل للآخر ولا نمشي من الآخر ونمشي هكا نوصل للديبي. C'est ça la linéarité. Okay? Donc, laquelle des structures de données suivantes n'est pas une structure de données linéaire? Donc, les tableaux, les chaînes, les deux A et B. Donc, aucune de ces réponses n'est correcte. Donc, les structures de données suivantes n'est pas une structure de données linéaire. Donc, voilà. Parce qu'ici, il y a les deux A et B, c'est-à-dire il y a de la réponse sur la ligne. Okay? Donc, ici, aucune de ces réponses n'est correcte. Okay? Parce qu'elle a dit ce sont linéaires, voilà, deux ce sont linéaires. Donc, après ça, il y a une question, laquelle des structures de données suivantes est une structure de données linéaire? Donc, on a d'abord des structures de données, je confirme, linéaire. On a les arbres, on a les graphes. بالنسبة لي زarbres تيكونوا comme ça, تيكون عندهم des fils, يقدروا يكونوا deux par exemple.
OK. ولا يكون 3 et plus. OK. وعندنا les graphes. بالنسبة les graphes, on fait les points ici. هذا ممكن pointer vers nord, pointer vers ici. وهذا comme ça. Ou un autre point ici. Donc, هذا هما les points اللي عندنا. Donc, le graphe, encore, il peut faire ça. Il peut faire ça. Donc, c'est ça un graphe. Donc, ici, si je confirme, donc, les trois, il y a une structure de données linéaires. C'est les tableaux. Donc, les structures de données suivantes est une structure de données linéaire. Donc, ce n'est pas linéaire parce que nous allons choisir une seule direction. Donc, nous allons comme ça, comme ça, comme ça, et ainsi de suite. Voilà, donc, il y a une seule direction. Donc, ce n'est pas une direction linéaire. OK. Donc, on procède à l'accès non séquentiel des données d'un fichier binaire. Donc, avec quoi? Donc, on procède à l'accès non séquentiel des données d'un fichier avec la fonction ou la procédure seek, la procédure lire, en utilisant la fonction file position. Donc, on pas les fichiers binaires. Comment je peux faire l'accès non séquentiel? C'est pas l'accès non séquentiel, c'est-à-dire, donc, je peux être ici, on saute directement la partie. Donc, c'est quelle fonction ou quelle procédure qui permet la fonctionnalité. Donc, c'est la procédure seek. Donc, OK. Maintenant, maintenant, f seek init. OK. Partage comme ça. If seek, mais voilà, il y a ici la procédure, c'est-à-dire au niveau algorithmique. OK. Donc, au niveau algorithmique, c'est if seek. Donc, c'est-à-dire la fonction seek. Donc, quand on a ici aucune de ces réponses, il veut dire if seek. OK. Mais puisqu'il a dit procédure seek, donc on va directement prendre cette réponse. OK. Donc, maintenant, après ça, les éléments d'un tableau sont successivement stockés dans des zones de mémoire, car de cette façon, l'ordinateur ne peut pas garder trace de l'adresse du premier élément et les adresses des autres éléments peuvent être calculées. Okay? L'ordinateur ne peut pas garder trace que de l'adresse du premier élément et les autres adresses des éléments peuvent être calculées. Donc, l'architecture de la mémoire de l'ordinateur ne permet pas aux matrices de stocker autre que série. Donc, un compte serré, je pense, n'est pas écoute. Autre compte serré. Toutes ces réponses sont correctes, aucune de ces réponses n'est correcte. Donc, ici, elle est là. Elle a la mémoire médiane sur la mémoire, pour stocker des éléments des tableaux, une après l'autre. OK. Premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc, ici, de cette façon, l'ordinateur ne peut garder trace que de l'adresse du premier élément. C'est-à-dire, je vais donc garder la trace du premier élément et maintenant la T. Donc, et pour les autres, je vais les calculer. Donc plus 1 fois 16 avec le type, ainsi de suite. Donc, ça, c'est valide. Donc, dans l'architecture de la mémoire de l'ordinateur, ne permet pas aux matrices de stocker autre que série. Donc, il y a une matrice. Là, il y a une matrice comme ça. Dans cette matrice, si on veut la stocker, on stocker les premiers 3 éléments comme ça, la mémoire.
تناخدو هادو تنحطوهم ابخي. دونك ناخدو هادو تنحطوهم ابخي تاهم. دونك سي كوم سا مارش l'architecture ديال سميتو ديال لا ميموار. il ne permet pas de stocker les matrices comme ça. ok. ما يمكنش تستوكي ماتريس تحط كوم سا وتقلب على واحد البارتي سينو خصك تستوكي اون سيري. دونك هنا سي اون سيري. Donc, et ça, c'est valide. Donc, on peut prendre toutes les réponses sont correctes. Okay? Donc, c'est pour ça elles sont successivement. Donc, sur l'étape simple, je vais stocker là seulement. C'est ça l'adresse اللي غنستوكي عندي في البروغرام. بالنسبة للآخرين غنبقى نحسب ندير بلوس عام مثلا. Donc, l'arithmétique du pointeur. Donc, بالنسبة les matrices, on stocke comme ça. Les trois suivants et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Ça, بالنسبة لهذه question. Okay. Donc, بالنسبة لهذا قال لنا l'architecture de la mémoire de l'ordinateur ne permet pas aux matrices de stocker autre que série. Donc, on a de se stocker autre qu'en série. Je pense. L'architecture de la mémoire donc, c'est qu'on est séquentiel, la mémoire. Donc, le disque est séquentiel. وملي تنستوكيو هذوك لي ماتريس لي دوك 4 éléments. Donc c'est ça le premier. Donc qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder l'adresse du premier élément. Ok, je garde l'adresse du premier élément. هادشي اللي عندي ici بالنسبه les tableaux en général. Donc l'ordinateur ne peut garder trace que d'adresse du premier élément. Ok, on garde trace du premier élément. Donc, au deuxième élément, on va le mettre ici. Donc, le troisième, les tableaux à deux dimensions ou les matrices, on va directement l'adresse. On a la possibilité de là. Donc, parce que l'architecture de mémoire, c'est linéaire. Donc, le disque, c'est le disque comme ça. Et le disque, c'est fait des blocs K, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ça une zone mémoire. Tu as une partie qui a des adresses. On stocke من هنا غنمشي لهادي نسالي نمشي لهادي تيكون داكشي سميتو لينيا نسالي نمشي لهادي باغ اكزومبل تنعمر. اوكي. دونك وداكشي الا هزيناه ودرناه كوم فيل. Donc, تيعطينا كوم سا تيعطينا واحد l'architecture linéaire. واخا هنا sont des cercles, mais c'est comme ça marche comme ça. Ok. Donc là, on prend le premier élément, on le stocke ici, deuxième, et après le troisième, on le directement là. Donc le quatrième, on va le stocker ici. Donc l'architecture de mémoire ne permet pas aux matrices de stocker autre que en série. Ok, autre qu'en série. Donc, بالنسبة لهادو خصنا نديروهم اون سيري. دونك واحد مورا الاخر. اوكي. دونك c'est-à-dire séquentiellement ولا successivement. Donc هادي c'est vrai. Donc on va prendre toutes ces réponses sont correctes. Ok. Donc بالنسبة لهاد l'examen de cette année ça donc une machine libre. Donc, ici, on a la question du cours. Il y a c'est quoi une fonction récursive. Donc, c'est pas la fonction récursive, c'est une fonction qui appelle elle-même. Donc, là, qui s'appelle elle-même. Donc, c'est-à-dire, on prend la fonction ici, par exemple, la اللي فيها سميتو فيبوناتشي ولا ديال factoriel.
Donc, je vais rendre la fonction comme ça. Donc, à l'intérieur, je vais encore faire appel à la fonction. Donc, je fais appel à la fonction à l'intérieur. Donc, c'est ça, la fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle élever. Donc, puisqu'un pointeur, n'est-ce pas, un pointeur, déjà je finis avec le test blanc, c'est une variable spéciale qui va contenir l'adresse de notre variable. Donc, après ça, puisqu'un fichier, donc le fichier, ce sont, c'est un peu donc ce sont des, vraiment exactement avec la définition, mais un petit peu. Donc, c'est quoi un fichier? Donc, il est la différence entre un tableau statique et un tableau dynamique. Donc, j'ai déjà fait les autres examens, ok. Il faut se référencier les autres vidéos. Donc, il est la différence entre un arbre binaire et un arbre binaire de recherche. Donc, ici, général. Donc, classer les structures de données au-dessus de la colonne convenable du tableau. Donc, ici, un tableau fait de colonnes, structure de données linéaires, structure de données non linéaires. Donc, ici, c'est 1, ici, c'est 2. Donc, ici, les tableaux statiques, ce sont linéaires. OK? Tableau dynamique, linéaire. OK? Liste simplement chaînée, donc linéaire. Liste doublement chaînée, c'est vraiment linéaire. Les fils d'été connectés 1 suivant 1, donc linéaire. Ça, c'est linéaire. Donc, à 2, non linéaire. Donc, maintenant, je déclare que c'est séquentiel. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce ne sont pas des structures de données linéaires. OK?